Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager la parole de notre Maître. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce. Seigneur, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 5. La parole nous dit: au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim avait dit: la lumière apparaîtra, et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la ténèbre, la lumière, jour. Et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut, le matin apparut un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager sur Yeshua et la lumière du monde. C'est lui le seul, l'unique véritable qui est la lumière du monde. Nous voyons qu'au commencement, le Seigneur avait créé le ciel et la terre. La parole dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit d'Elohim qui se mouvait au-dessus des eaux. Elohim avait dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière et la ténèbre. Donc le Seigneur a séparé la lumière et la ténèbre. Et le ténèbre, c'est qu'il dit lui second. Nous voyons cette séparation entre la lumière et le ténèbre. Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Elohim, notre maître, il a séparé cela. Il a séparé la lumière et la ténèbre. Et Elohim appela la lumière jour. Dans la lumière, le Seigneur a appelé la lumière jour. Et la ténèbre, la nuit. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est tellement bon et merveilleux. On ne peut pas comparer la lumière artificielle et la lumière du Seigneur. C'est incomparable. Nous allons lire encore Genèse chapitre 1, on va lire le verset 14. Genèse chapitre 1. Nous allons commencer au verset 14. Elohim avait dit: des luminaires apparaîtront dans les firmaments des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour le temps fixé, pour les jours ou pour les années. Ils deviendront des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fit ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires. Les grands luminaires pour gouverner les jours et les petits
luminaires pour gouverner la nuit ainsi que les étoiles. Voyez? Donc ici, le Seigneur créa les deux grands luminaires, ce que dit la parole. Les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Voyez, tous les deux luminaires n'ont pas la même capacité. Voyez, nous remarquons que le plus grand luminaire, le Seigneur avait créé pour présider au jour. Voyez, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Donc le Seigneur Yeshua est le véritable grand luminaire qui préside au jour. Bien-aimés dans le Seigneur, mais que le Seigneur Yeshua qui peut nous éclairer. Parce que si le plus grand luminaire t'éclaire, tu ne seras plus le même. Ici, il est question des deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le Seigneur a créé les luminaires, mais il a différencié ces deux luminaires. Nous allons remarquer une chose aussi qui s'est passée, que les deux grands luminaires a été créé le 4e jour. Voyez? Donc le luminaire de Suez a été créé le 4e jour. Le Seigneur ne parle pas des choses en vain, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur parle quelque chose, ça veut dire qu'il y a une raison. Le Seigneur explique ses pensées dans les Écritures. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions méditer la parole du Seigneur. C'est là qui va nous aider à bien comprendre les pensées du Seigneur dans les Écritures, dans sa parole. Donc, si nous ne méditons pas la parole du Seigneur, ça sera impossible de comprendre les pensées divines à travers les Écritures du Seigneur. Ici, dans Genèse chapitre 14, nous voyons que Elohim avait dit des luminaires apparaîtront dans les firmaments des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Voyez? Donc, c'est des grands luminaires que le Seigneur avait créés. C'était d'abord pour séparer la nuit d'avec le jour. Donc, cette différence entre le jour et la nuit, donc cette lumière était venue pour différencier. Et le Seigneur a précisé, ils deviendront de signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas marcher sans lumière. Tu ne peux pas vivre sans la lumière. Donc s'il n'y a pas la lumière, on ne peut pas vivre. On ne peut pas être à l'aise. Sans lumière, nous sommes bloqués. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, les luminaires de Suez a été créé le 4e jour. Si nous remarquons dans la Bible, notre frère Lazare, lorsqu'il était mort, nous allons lire Jean. Lisons Jean. Nous allons lire Jean. Nous allons lire Jean. Jean chapitre 11.
Jean chapitre 11, on va lire les versets 43. Jean chapitre 11, voilà, on va commencer au verset 43. La parole dit, ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, Éléazar sort dehors. Alors le mort sortit ayant le main et le pied liés des bandes et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Yoshua leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam, qui avaient vu ce que Yoshua avait fait, créé en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens et leur dire les choses que Yoshua avait faites. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons qu'ici, dans la parole, que dans l'histoire de Lazare, Lazare était ressuscité. Le Seigneur avait ressuscité Lazare le 4e jour. Donc le Seigneur Yoshua avait prophétisé cela dans la vie de Lazare. Le Seigneur a laissé que Lazare soit pourri. Lazare reste il dépasse les 3 jours dans le tombeau. Il a laissé Lazare. Mais la parole dit que le 4e jour, lorsque Yoshua était venu, il avait crié. La parole dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Parce que Lazare ne devrait pas sortir sans la voix forte. Sans la voix forte de la lumière. Ici, nous remarquons que la lumière parle. Ici, nous remarquons que la lumière crie. Donc Lazare ne peut pas être délivré. Lazare ne peut pas être sauvé sans avoir la lumière de Yoshua. Donc le Seigneur Yoshua est la véritable lumière qui était descendue sur la terre afin de nous éclairer. Si nous voyons Lazare, Lazare présente un peuple. Lazare présente vous et moi bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est venu sur la terre afin de porter la lumière dans nos vies, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons éclairés. Avant, nous étions encore dans la ténèbre, dans le ténèbre. Mais il fallait que le Seigneur Yoshua vienne sur la... Ça demandait que le Seigneur Yoshua, il devait venir sur la terre afin de nous porter la lumière. Le porteur de la lumière, c'est le Seigneur Yoshua. Raison pour laquelle même le sœur de Lazare disait à Yoshua, si tu étais là, notre frère Lazare ne devrait pas mourir. Pourquoi ces sœurs avaient dit ces choses? Parce que lorsque nous remarquons les pensées du Seigneur, donc en ce moment-là, il n'y avait pas encore la lumière. Ils étaient dans le ténèbre. Parce que tu ne peux pas ressusciter un homme si toi tu n'es pas si tu ne vis pas si tu n'es pas la lumière. Yoshua est le véritable, le plus grand luminaire qui a marché sur la terre afin de nous donner, afin de nous éclairer, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est tellement très merveilleux et le Seigneur est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur pouvait ressusciter Lazare le jour même. Mais pourquoi il a laissé ces choses? Il devrait laisser ces choses pour accomplir sa parole. Parce que le chiffre 4
devrait s'accomplir dans le corps de Lazare. Étant que lui, le véritable lumière. La parole dit que Jésus ôta la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, il est là. Voyez? Donc Lazare sentait déjà. Donc il dégageait déjà une mauvaise odeur. Ça sera dit, car il y a 4 jours qu'il est déjà là. Il a passé déjà 4 jours ici. Le Seigneur a dit, je te rends grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La foule a entouré le Seigneur Yeshua, mais ils avaient oublié parce que le porteur de la lumière était là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur Yeshua, l'échec ne sera pas ton partage, bien-aimé dans le Seigneur. La victoire sera ton partage, parce que tu marches avec celui qui a porté la lumière pour éclairer les nations. Tu marches avec celui qui a porté la lumière pour éclairer, bien-aimé dans le Seigneur, la terre entière. Le Seigneur a laissé le ciel. Il a porté le corps pour venir sur la terre afin de nous éclairer. Ésaïe chapitre 9. On va lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9, verset 11. La parole dit que tu as ordonné par la main de tes serviteurs, le prophète, en disant la terre dans laquelle que vous entrez pour en prendre possession, c'est une terre souillée par les impuretés des peuples de cette terre, à cause des abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre par leur impureté. Si nous lisons dans Luc 2, on va voir ce que Luc 2 nous dit, que tu nous avais prescrit par tes serviteurs. Que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel que vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés du peuple de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Voyez, ça c'est la terre qu'on vit, bien aimé dans le Seigneur. Cette terre que nous vivons est souillée par les impuretés, par les abominations, bien aimés, qui est remplie sous cette terre. Mais si nous avons le Seigneur Yeshua dans nos vies, si nous marchons dans la lumière, selon sa parole, nous n'allons pas tomber dedans, bien-aimés dans le Seigneur, car cette terre est remplie de l'impureté. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 8 au verset 12. Jean chapitre 8. Le témoignage de Yeshua, nous allons lire. Alors Yeshua leur parla encore en disant, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a précisé, le Seigneur nous a expliqué dans ce passage. Lui-même, il a parlé. Il a dit, je suis la lumière du monde. Donc la personne qu'on appelle Yeshua, c'est lui qui est l'éclaireur de ce monde. Donc le monde a été
a été éclairé par lui. Il a dit, je suis. Il a dit encore, celui qui me suit. Écoute-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui suit le Seigneur Yeshua Hamashiach. Celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais marcher dans le ténèbre, dans la ténèbre. Si réellement tu suis le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu te dis que tu es chrétien, tu es prédicateur, tu es ancien, tu es apôtre, tu es prophète. La parole dit que celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, dans le ténèbre. Comment toi, ça fait des années que tu es dans la vie chrétienne, tu es toujours dans le ténèbre, tu es toujours dans la ténèbre. Tu ne te poses pas de questions parce que le Seigneur a dit, celui qui me suit. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent plus, qui ne suivent pas le Seigneur. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui suivent des hommes. Il y a beaucoup de chrétiens qui suivent leurs pasteurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui suivent leurs pasteurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui suivent leurs apôtres. Il y a aussi beaucoup qui suivent leur église. À cause de ça, beaucoup de gens tombent dans le ténèbre. Tu ne peux pas suivre le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas suivre le Seigneur et tu restes le même. C'est impossible. Le Seigneur a dit que celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre. Toi, tu suis qui? Bien-aimé, arrêtez de suivre les hommes. Arrêtez de suivre les hommes. Suivons le Seigneur Yeshua Hamashiach. Car il a dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre, dans la ténèbre. Mais il aura la lumière de la vie. Voyez? Nous avons deux sortes de la lumière. Nous avons la lumière des morts et la lumière des vies. La lumière des mondes, c'est la lumière de Satan. Et beaucoup de gens sont dans la lumière de mort. Beaucoup de gens, ils ont été éclairés par la lumière de Satan. Ils ont été éclairés par la lumière des faux prophètes. Ils ont été éclairés par la lumière des faux apôtres. Ils ont été éclairés par la lumière des fausses églises. Mais il y a peu de chrétiens qui sont éclairés par la lumière de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière de vie, c'est la lumière du Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas remarquer depuis des années que tu fréquentes une personne, mais il ne change pas. Pose-toi des questions pourquoi il ne change pas. Parce que cette personne, il a suivi la lumière de Satan. Parce que celui qui suit la lumière de Yeshua, il ne va jamais marcher dans le ténèbre. C'est lui, le Seigneur Yeshua. C'est lui qui est la lumière du monde. Il est descendu sur la terre. Avant, l'humanité était dans le ténèbre, était dans la ténèbre. Il fallait que le Seigneur Yeshua puisse venir sur la terre afin de porter la lumière. Combien avant, bien avant, ils étaient des hypocrites? Combien bien avant, ils étaient des escrocs? Combien bien avant, ils vivaient dans le péché? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup entre nous sont transformés. Parce que la lumière était venue sur la terre, qui s'appelle le Seigneur Yeshua. Bien-aimé dans le Seigneur Yeshua est le véritable lumière.
N'allez pas chercher la lumière chez des marabouts. N'allez pas chercher la lumière chez des féticheurs. Les féticheurs ne donnent pas les véritables lumières. Les féticheurs donnent la lumière des morts, la lumière de Satan. Or, le Seigneur Yeshua nous donne la lumière de vie. La lumière de vie. La lumière éternelle. Lisons Jean chapitre 9. Nous sommes toujours dans Jean. On va lire Jean 9. On va lire Jean 9. Jean chapitre 9, au verset 5. La parole dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voyez? Donc le Seigneur Yeshua, pendant qu'il était sur la terre, il a prononcé cette parole. Il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Parce que la création, c'est lui qui a créé toutes choses. Toute chose a été créée. C'est lui qui a créé toutes choses, bien-aimées dans le Seigneur. Parce qu'il est le seul et l'unique véritable qui a créé la lumière. Et tout ce que nous voyons ici sur la terre, dans le monde entier, la lumière que nous voyons, c'est le Seigneur Yeshua qui a créé ces choses. Nous voyons que la lumière que nous voyons, la lumière que le Seigneur a créée, la lumière naturelle, elle n'est pas pareille avec la lumière artificielle. C'est là qui montre que le Seigneur Yeshua est le véritable Père. C'est lui le Père, c'est lui le Elohim créateur. Je voulais juste vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur, sous cette exhortation. Yeshua est la lumière du monde. Yeshua est le porteur de la lumière. N'est que lui qui peut porter la solution dans ta vie. N'est que lui qui peut restaurer ton ministère, ton appel. N'est que lui qui peut restaurer ta vie de prière. Il s'appelle Yeshua Hamashiach. C'est lui la lumière de ce monde. Soyez encouragés au nom de notre Seigneur Yeshua.